accompagnement des jeunes, c'est ça? C'est ça. Alors, ça consiste en quoi, en fait? Donc ça consiste à accueillir les nouveaux jeunes donc de 16 à 25 ans qui nous sont envoyés soit par Pôle emploi, soit par des entreprises, soit par des organismes partenaires, soit dans une démarche individuelle où ils ont entendu parler de la mission locale par un membre de leur famille. Donc lors du premier accueil du jeune, donc, on fait un diagnostic sur sa situation. Donc par rapport à son parcours antérieur et par rapport à ce qu'il désire mettre en place, donc soit trouver un emploi, soit partir en formation par exemple, etc. Soit travailler son projet professionnel parce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. On accompagne autant de jeunes qui n'ont pas de diplôme que de jeunes avec des diplômes de bac à bac +2, +3, on en a également. Il y a plusieurs dispositifs on appelle ça, moi j'appelle ça des outils, qui sont à notre disposition. Donc il y a plusieurs cas. Soit le jeune est envoyé par Pôle emploi et nous sous-traitons l'accompagnement du jeune. Dans ce cas-là, il est dans un dispositif qu'on appelle le PPAE. Soit nous décidons, suivant le profil du jeune, de le mettre dans un dispositif qui s'appelle le CIVIS, donc qui est un contrat propre à la mission locale. Donc c'est un contrat de vie sociale que nous établissons entre la mission locale et le jeune. Et dans le cadre de ce CIVIS, nous avons un suivi, un accompagnement à faire de plusieurs rendez-vous également par mois. On va dire que c'est un accompagnement plus rapproché. Selon le profil du jeune, on essaye de travailler avec lui sur à la fois peut-être des choses techniques comme la technique recherche d'emploi, sur les CV, les lettres de motivation, sur le ciblage des entreprises vers lesquelles il peut se tourner pour éventuellement mettre en place des stages. Ça n'a rien à voir avec la découverte d'un métier, par exemple? Si, ça peut aussi. Ça peut être ça aussi. C'est complètement la découverte d'un métier. Si le jeune, par exemple, à l'issue du diagnostic, il hésite entre plusieurs domaines et qu'il n'a aucune expérience et qu'il a juste une représentation d'un métier, la PMP, ça va être de la découverte de métier. Si par contre le jeune il a déjà quelques expériences dans un domaine et qu'on veut valider son projet professionnel, à ce moment-là, ça va être une validation de projet avant entrer en formation ou avant un emploi. Il ne faut pas brûler les étapes. Non. Si le jeune il n'est pas prêt à l'emploi, il ne faut pas essayer à tout prix d'essayer de le placer à l'emploi parce qu'on ira vers un échec. Voilà, il n'est pas prêt. Et il y a des jeunes qui sont déjà dans une situation difficile et s'ils vivent un échec, ils sont encore plus abattus et ils se disent j'y arriverai jamais. Il y a des jeunes qui vont avancer très vite. Ouais, tout dépend. Voilà. Et il y a des jeunes qui vont avancer moins vite. Et c'est là où la mission locale a aussi un rôle d'accompagnement du jeune, c'est-à-dire que nous travaillons sur plusieurs champs. Nous travaillons sur l'emploi, la formation, bien sûr le projet du jeune, mais on travaille également sur la mobilité. Nous sommes dans une zone rurale et ici, sans permis de conduire, c'est pas évident. Donc la mobilité, la santé. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas accès à la santé. Donc on essaye aussi de travailler là-dessus. On va travailler sur le logement, l'accès au logement, le maintien au logement, etc. Et puis on va travailler également sur des freins personnels, c'est-à-dire si on pressent une certaine timidité, si on pressent un manque de confiance en soi pour se présenter à des entretiens, on peut mettre en place des simulations d'entretien à l'aide de notre psychologue à la mission locale. Les jeunes qu'on va suivre plusieurs années, ils vont être dans un projet, ils vont finir leur formation et puis entre le moment où ils finissent leur formation et où ils vont trouver un emploi, il va peut-être y avoir un petit temps où le jeune il va être en détresse et on va pouvoir l'aider sur certaines choses. Et vous l'amenez justement à rencontrer ces structures qui peuvent l'aider. Tout à fait. On peut l'orienter notamment vers le CCAS pour l'aider si c'est par exemple alimentaire.